déjà là, lui là déjà, je pense qu'il a fait quelque chose. C'est-à-dire le problème, c'est que le message, il y a une dénonciation. Et le parking du collège Congo est transformé en un lieu des gens qui filment quoi. C'est-à-dire que pendant que les enfants sont dans les salles de classe, les chauffeurs là, qui se trouvent là, il ne faut que filmer les champs. Et ça discrédite donc la crédibilité même de l'école. Vous voyez qu'il y a le vent qui souffle souvent et ça peut aussi créer des problèmes. Et on dit que les parents qui envoient même les chauffeurs là, ils ne font rien, ils voient tout ce qui se passe, même les gens, même les passants, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est comme ça que nous avons dit avec le référent SPPP, il faut qu'on puisse descendre ici, d'abord sensibiliser les enfants pour qu'ils ne puissent pas, bien que cet incident est déjà là, que les enfants ne puissent pas être affectés de ce qui se passe là-bas, et puis les enseignants aussi, et que nous allons prendre des dispositions pour déguerpir tout ce monde-là. Les gens qui se mettent là, on va les chasser. Et à l'école maintenant de faire un communiqué. À l'école de faire un communiqué, on affiche ça déjà là-bas. C'est-à-dire que quand un parent arrive ici, eh bien, il envoie un chauffeur. Le chauffeur dépose l'enfant et puis il quitte le lieu. Il peut venir soit juste avant, soit avant la sortie. Et quand il vient comme ça, il récupère l'enfant aussi, il vide l'espace du collège. Parce qu'ils sont là partout. Et ça peut devenir maintenant un lieu de bandits. Ils vont se rencontrer là-bas et on peut aussi commencer à venir vendre les chambres ici. Parce qu'on connaît ce fait Bogoto, donc le collège étudié pour faire son travail dans le cadre. Donc c'est ça notre souci. Et moi aussi, même quand je rentre au bureau, je dois faire maintenant un communiqué pour toutes les écoles. C'est-à-dire que les parkings scolaires, ils sont réservés pour les écoles. Donc pour chaque école, le parking ne doit pas nécessairement être transformé en un lieu de fumée de chambres, ni même de marchés, ainsi de suite, parce que ce sont aussi des petits, donc les marchés là maintenant, qui se trouvent là, qui ne font que inviter les uns les autres, venir faire n'importe quoi. Vous voyez que Bogoto a une renommée nationale, voire même internationale. Donc il faudrait que nous puissions protéger ce patrimoine scolaire. Les gens là. Quand même je suis arrivé ici, j'ai trouvé tout ça là. Et les mal pour nous, c'est quoi? Même les Yaouba, ils sont là. Ils ne font absolument rien. Même s'ils voient tous ces histoires là, ils ne font absolument rien. Donc ils récupèrent l'espace depuis ces passes jusque là. Et ils récupèrent aussi l'espace même du lycée Sacré-Cœur là-bas. Ils récupèrent aussi cet espace-là. Et tout ça, c'est pour créer toujours le désordre. C'est pour créer le désordre. Et ceux qui voient ces gens-là, au lieu de se précipiter, de se diriger à la police, nous disent que voilà, nous avons rencontré des fumées de chambres là-bas, pour bien les arrêter. Ils ne font rien. Et ils ont seulement la facilité d'écrire au ministre. Oui, ils n'ont pas mal fait. Mais nous devons toujours. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a contribué à la dénonciation des antivaleurs. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, vraiment, le travail que nous allons faire, c'est de chasser tous ces gens qui ont des véhicules. S'il y a des chauffeurs là qui attendent, ils doivent d'abord dégager. Il peut essayer de même là-bas, il peut aller de l'autre côté. Nous allons chasser tous ces gens-là qui se trouvent là. Ils doivent dégager. Ils doivent quitter cet endroit, ils doivent attendre. Ils vont partir avec leurs véhicules, même de l'autre côté. Mais qu'on laisse un peu cet espace ici pour ça, qu'on ait un comportement immoral
chauffeurs qui accompagnent les élèves à l'école, transformer ces billets en diamant. La façon dont l'échange est pris devant les collèges de Porto secondaire, les parents restent sans mots. Voilà les... C'est-à-dire qu'au bout en soi, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a dit que les problèmes ne passent pas à l'intérieur du concept. Mais c'est plutôt les chauffeurs là, il faut qu'on les chasse. Merci. Un parent m'a envoyé le même message. Vous avez voyé ça? Il a un enfant aussi. À 18 ans. Comment vous voyez l'option plus Pour moi, c'est une grande joie d'avoir toutes les autorités. Et je sens que les autorités du Nord viennent appuyer l'effort de l'école et surtout le souci qui m'a toujours habité depuis les 4 ans de Suisse. C'est-à-dire là, c'est un élément qui est supplémentaire à des problèmes d'hygiène qui existent. Et je ne vais pas entrer dans les archives, j'ai écrit à la commune. Et je pense qu'on va réserver une copie un problème d'hygiène grave sur l'avenir de la justice et sur l'avenir d'un autre. Et vous voyez les ordures partout, le plastique. Et même quand les poubelles sont remplies et débordent, il nous peut apparemment intervenir. Et c'est de ce côté aussi bien du côté du collège que du côté du lycée. Donc l'élève qui est au secondaire, tout comme l'élève qui est au supérieur là-bas, aussitôt sorti de salle de cours, il est en contradiction directe avec un environnement malheureux. Alors nous avions demandé nous avions écrit à la commune de la Gombe parce que c'était le trop. La commune a aussi accusé réception de notre courrier. Il reste des efforts concrets. Un problème d'hygiène grave aujourd'hui. Un problème sur l'hygiène alimentaire. Dans notre lettre, nous avons demandé que tous ces marchés pirates déguerpissent. Mais nous n'avons pas le pouvoir sur ces vendeurs. Et c'est comme ça que nous nous appuyons sur la commune. Dans le sens où c'est la commune qui a l'autorité, le pouvoir de mettre de l'ordre. Parce que ces vendeurs vendent n'importe quoi aux portes de nos écoles. Et l'aliment est mal conservé, il y a la poussière, et les jours de pluie, il y a de l'eau sale, et ainsi de suite. Il y a ces éléments-là aussi. Il y a peut-être un problème, je ne sais pas, je ne vais pas comparer avec l'Europe, mais il n'y a aucun parking, il n'y a aucune politique de parking sur ces deux rues. Est-ce que la commune peut organiser des parkings payants? De sorte que le parking commence par identifier qui est là. Et il y a des ballettes automatiques pour payer, pour entrer, pour ça. Et quand on identifie, on peut suivre. Il y a un problème des toilettes. Dans ce qu'on appelle ville, on est obligé d'avoir des toilettes publiques à des lieux stratégiques. Les toilettes n'existent pas. Nos arbres sont des toilettes. En français, ivoirien, on dirait du sodome. C'est là où on va pisser. Et ça nous fait mal quand on est dans d'autres environnements, on voit que les efforts, et chez nous, nous sommes au cœur de la Gombe. Vraiment, c'est une joie pour moi de voir que mon souci désormais est pris en main par les autorités. Évidemment, les déclencheurs, c'est la vente de chambres, mais il y a tous ces éléments que je viens d'énumérer. Voilà. Vous voyez, on avait trouvé cet acte de l'Union de la Gombe. Quand je suis arrivé, je me suis lancé dans cette bataille. Donc j'ai chassé les mamans, les gens là qui faisaient, les autres là avec les interférences, des influences. Oh non, moi j'ai dit, vous devez quitter ici. Heureusement pour nous, quand ils sont partis, maintenant il y a toute une cité, de beaux
immeubles qui sont construits là-bas. Maintenant, vous voyez que le milieu devient vraiment sain. Moi, je pense qu'avec ce que nous pouvons faire, nous sortons maintenant. Parce que vous avez déjà écrit. Mais nous allons demander à tous ces gens qui sont ici, ils doivent quitter. Et puis les marchés aussi pirates, là, ils doivent quitter. Parce qu'ils vont trouver que maintenant, les autorités scolaires, vraiment, ils ont pris que la situation. Donc la situation devient un peu impossible. Vous savez, même chez nous, quand vous entrez même à la télé de la Gombe là-bas, moi je vois des personnes comme ça, non autrement identifiées. Il y a des gens qui sont là. Nous avons écrit plusieurs fois, même devant mon bureau là. Il y a une dame qui a pris, on m'a appris que cette dame-là a pris beaucoup d'années là-bas. Elle reste là-bas. Les jours où il y aura un problème, j'ai écrit même à la commune. J'ai dit, venez ici, identifier cette personne, vous devez la faire partir ici. Mais la personne reste. Vous voyez que des cas pareils, déjà avec des dénonciations comme ça, peut-être il y aura des délinquants là-bas, et après avoir filmé, il peut entrer ici, hein, il cause des dégâts humains, même des infrastructures, parce que les chambres, c'est déjà quelque chose de négatif. Il peut prendre même des pierres et commence à lancer ici. Et ça peut devenir déjà un problème. Si les élèves aussi ripostent à l'air tout, ça peut créer un incident et on va dire voilà, les autorités scolaires n'avaient pas pris de dispositions. Or, l'école a beaucoup écrit. Il y a des accusés de réception, mais pas de réaction. Peut-être ces accusés de réception, c'était seulement les cachets ou bien ils ont répondu administrativement. La commune a nous avons une réponse. Vous prenez la chose en compte. Comment il y a ça? Directeur. Vous allez me suivre, monsieur. Non, en effet. Mais référer à ces correspondances-là. Nous sommes descendus et nous avons trouvé les éléments que l'école avait déjà saisi vos compétences. Mais aucune réaction. Et ce qui se passe maintenant est dangereux. Parce que là, nous n'allons pas parler peut-être avec ces messages ici, on peut même photocopier, mais on ne connaît pas la personne qui avait envoyé. Sauf le père. Non, chez le père, c'est un parent. C'est le même texte C'est le même texte. Alors c'est cette parole-là. Nous sommes à l'école. Les gens utilisent le terme faire partir, ils trouvent ça comme manger. Et ces parents-là aussi, pourquoi ils connaissent le bureau? Ils parlent. Voilà. Donc, le bureau pour nous maintenant, ce que nous pouvons faire, vous connaissez ces parents? Vous connaissez ces parents? Et ce que les parents font est correct. On va observer. Il a pratiquement raison parce que quand il trouve une information, il touche à l'école, il doit automatiquement informer. Il doit toujours informer. Même les gens de sécurité, ils sont faciles, ils détectent tout ça facilement. Ils détectent ça facilement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par identifier. On identifie le traverse. Je vais prendre. Chauffeur.
ozela bato na ngambo kuna bana batangaka oyaka bango ti ntango bakobusu okoki kobeta tu bazotema ozeli ye On a parqué à quel moussal? Hein? Oh, il a parqué quand chauffeur. Tu es à l'école là. lobi ozala awa bana bazotanga donc lobi olongola biloko na bino nyonso awa bozala awa oyoki tala motere eza donc lobi biloko na bino nyonso elelokwa lobi ezala awa te po tokolia awa Kabana classe na yozo sala taxi se ozo se ka mwana classe te siko pele ya bana ngo bazawa Metambo so na yotika na kile les taxis. Ah, mais maintenant, donc, les taxis, c'est pas ici. On veut vider. ya malamu ezali okei balukaka oyebi kozwa mwana soki ba 11h ozwi mwana parce que bana bakobima te 12h 45 oketambola na ba 12 heures ozongi bodeplace na bodeplace na tozokende deja na bato nyonso papa awa boni parking yani ozala bana place donc mpo oza oblige akotia bango ntingo bakotelema epuis nzela ya bato esende kusa mobulu estce moye kozala bobeti tour nde boye kozwa bana linga moko te esika bobandaka bozopesa mobulu tambole na motuka ata odeplace bango babetela biso donc bino nyonso bozokuma motuka moko ye azalaka wapi parce que motuka yo olobi mokolo ya motuka apesi yo mpona yo moko mema bana mais omemi biso moto mosusu na kati ya soki mokolo ya motuka ye akuti yo eza malamu soki yo moko oza moto azomema sava mais koma oza kokotiso bato mosusu na kati lobika ye bongo moto deplace
Oh, aza te. Oh, ye. Le préfet face au nous on fait une réunion pour la réunion des parents. Même les parents peuvent venir demain. Désormais, demain matin, vous devez dire que désormais, pas question. Donc ils peuvent chercher des endroits hier et vous évoquez le motif qui regarde un parent d'ailleurs. Il vient de me transmettre et les chambres, même vous connaissez les dégâts. Et il y a aussi des statistiques qui regardent. J'ai pris un petit enfant dans la maternelle. L'enlèvement de moi, de mon côté, je parle maintenant vers voir la correspondance. La correspondance, et même s'il faut appeler. Parce que vous voyez que nous avons voulu faire ce que nous sommes attendus, mais avec tout ce qu'on vous a dit là, il y a un service qui opère d'une manière. On va brouiller la carte. Alors, on risque de brouiller la carte. C'est comme ça qu'on se réserve. Mais si on a posé un petit geste là pour motiver déjà les gens doivent comprendre qu'on a commencé déjà à parce qu'on ne connaît pas. Ils sont en train de faire une opération, mais cette opération, ça va prendre combien de temps et c'est à vous de voir. Moi, il y a un il peut faire. Moi, j'ai dit ça. On descend à la fin. Voir si vous êtes démoli ou pas. C'est le problème sérieux. Malheureusement, on doit se faire parce qu'on a des problèmes que si les jeunes gens qui commencent à les chauffeurs, tous les gens, tous les écoles, là c'est pour accater le banditisme, moi, je me demande si les parents qui ont un chauffeur, je sais leurs enfants, ils permettent que les chauffeurs fassent des gens dans le chemin. C'est le chauffeur de voiture privée, le chauffeur de voiture. C'est pour cette raison, nous avons essayé d'identifier le matin, là, quand on a eu cette dénonciation, on a échangé avec le préfet. Le préfet nous a dit qu'il avait laissé le même message. Et nous sommes sortis, nous avons essayé un peu d'identifier, nous avons trouvé que tout ce monde-là qui était là n'évoquait que cette raison-là. Ils sont arrivés là-bas, ils ont accompagné les enfants et leur patron leur demande d'attendre les enfants juste à la sortie. Mais nous leur avons dit ceci, que leur présence est en train de trouver aussi l'ordre public. Donc les véhicules n'ont pas l'accès facile. Parce que les véhicules donc bloquent même les passages, même la route principale. Et comme au niveau de l'école, il n'y a pas de parking, voilà un peu la situation. Nous-mêmes, nous étions vraiment à l'incapacité de pouvoir demander à ces gens-là de quitter. Sinon, ils risquaient, ils pouvaient dire que voilà, on est venu nous menacer ainsi de nous. Non. Il faut que nous puissions saisir les compétences attitrées que vous êtes pour solliciter un peu cet accompagnement. Et nous avons demandé au même moment au préfet des études du collège là, de pouvoir convoquer une réunion à l'urgence, convoquer les parents pour leur dire que désormais les chauffeurs qui amènent les enfants, après avoir déposé l'enfant, les chauffeurs doivent chercher l'autre endroit à l'école. Voilà maintenant le problème. Parce que les parents sûrement ils disent ça parce que bon, maintenant le trafic est difficile. Moi j'habite une mine, rentrer en mine, revenir un peu anticiper le bilan. L'enfant sera là, ça va plus en retard. Donc au lieu de pour d'abord économiser et ensuite ne pas perdre de temps de trafic, les enfants, on les prend à midi, à midi. Est-ce que parquet peut poser un problème? Moi je ne pense pas. Simplement, les gens qui les envoient sont des gens, c'est des voyous, ce ne sont pas des gens qui sont passés. Par rapport à la situation qui se passe aux alentours de notre niveau administratif, mais je pense que dès mon retour au bureau, je dois encore écrire pour la situation générale. C'est en janvier.
y a une maman qui a une tendance uniforme installée là-bas depuis longtemps. Et il y a encore 2 autres qui arrivent et créent un peu de problèmes. Parce que quand, comme cette dame-là passe une nuit là-bas, en cas de problème, on risque d'être interpellé publiquement. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est pour ça que même si vous envoyez des gens maintenant les éléments, il faut trouver cette dame-là. On ne comprend pas quel est son rôle là. Au niveau de la commune de l'ambassadeur, on est d'accord avec vous. Donc, chaque épreuve, donc au niveau de la technique, au niveau de chaque épreuve, en face de chaque épreuve, quand vous arrivez à un grand immeuble qu'on est en train de construire maintenant, l'immeuble de la Fontaine, il y a une route là qui mène vers la technique de la commune. Il suffit d'entrer là-bas, il y a les bureaux de la direction. Avec les enfants, vous savez, qui veut un roman, qui veut. Je voulais demander au chef d'établissement pourquoi vous ne pouvez pas l'intérêt du dispositif. Ceux qui sont agréés, les ventes. Comme ça, les enfants ne savent pas. Il y a aussi, c'est l'Occident, parce que quand c'est ça, c'est. Voilà, maintenant le marché s'installe, parce qu'il y a une activité ici, bon, les enfants vont sortir, ils vont acheter. Et si vous empêchez. On dit voilà, vous êtes installé à l'intérieur, il y a quelques gens qui sont agréés. On a tous qui vendent des billets, c'est pas moi des cahiers. Ceux-là, vous rentrez à l'intérieur. Les autres, on ne comprend pas. Nous, on va faire le travail, parce qu'ici, on va dire qu'eux, ils sont acceptés, ils disent, on va les chasser, ils vont avoir commis, mais bon, c'est un travail de titan, c'est pas évident. Chez nous, quand je vois des écoles qu'il y a ici, Gombe est personnel d'école. Comme je disais tout à l'heure à un journaliste, moi j'ai dit, Gombe, le problème de Gombe c'est quoi? Nous sommes une poubelle, si tu veux, un réservoir. Gombe reçoit chaque jour qu'il est fait, 100 millions, à part le week-end, n'a pas de dimanche, 100 millions de personnes. Ils viennent soit faire des affaires à Gombe, soit étudier à la Gombe, soit travailler à Gombe. Et les services qu'ils font, ils rentrent chez eux, ils laissent quoi? La poubelle. C'est eux qui rentrent. Donc c'est ça le problème terrible. On va partir du foyer de poubelles, ils vont ramasser. C'est parce qu'on fait le travail de manière continue, on ne sent pas l'impact. Parce qu'on n'est pas organisé par une société où on a un partenariat venu, un partenariat pour nous, peuvent faire le travail dans une classe. On apprend que les gens sont ici. Comme ça, moi, on peut évoluer, savoir si on peut profiter. Ou effectivement ajouter ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Comme on a des tricycles, bon, avec ça, ils peuvent justement s'évoluer. On fait ça toujours. C'est une école ici. Rémi Kouza. Tout ce qui est ici, lycée, collège. Le directeur a posé le problème de ces chauffeurs qui déposent des enfants au lycée, au collège, au grand collège. Et comme ils ne quittent pas le lieu, ils restent là du matin jusqu'à midi. Et bon, il y a des abus qui se font là-bas. Il y a des gens, on a trouvé certains des instituts qui commencent à fumer du chanvre. Et on craint que cela puisse se répandre au milieu des enfants. Ce qui n'est pas bien. Bien, écoutez, on a déjà eu des échos, mais maintenant, comme c'est confirmé, on va envoyer une équipe mixte avec le chef de quartier pour faire ce travail-là, dans des heures bien précises, pour décourager ce genre de pratiques. Voilà. Et puis, bon, il y a aussi, derrière cela se cache le problème de salubrité causé par des marchés pirates qui se créent tout autour, aux alentours des écoles. Toutes les écoles, apparemment, ont ce genre de marché pirate parce que l'intérêt est là, ils vendent des histoires pour les enfants. Alors nous, on voulait quand même avoir une réunion avec les chefs d'établissement pour que ceux qui sont attitrés pour vendre les marchandises aux enfants, disons, des biens pour les enfants, qu'ils soient à l'intérieur de l'école, pendant les heures de récréation. En dehors de cela, tous ceux qu'on trouvera en dehors seront chassés pour décourager ces gens de marchés pirates qui pullulent tout autour
établissement public à Gombe. Monsieur le bourgmestre, parmi les gens de la chefferie, y a-t-il des gens qui vous que la famille avait déjà identifié que vous donnez l'autorisation qu'ils puissent voir dans les environs de l'école? Non, on ne peut pas autoriser les marchés pirates, c'est illégal. Non, on n'autorise pas. Ils sont là, ils viennent spontanément. Puisqu'il y a un intérêt, les enfants sont là, ils vont acheter, bon, ils viennent. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait sélectionner ceux qui sont attitrés. Parce que je sais qu'il y en a qui font cela pendant des années. Et les écoles savent quel moment vont des beignets, tel. Et puis ils peuvent les intégrer à l'intérieur pendant la récréation. Et le reste seront dehors. Et puis voilà, ça c'est la scène qui vient. Des milieux scolaires pour favoriser une éducation saine aux enfants à travers nos écoles. Et vu la dénonciation aussi enregistrée auprès des parents du collège Boboto, faisant état de certains chauffeurs qui accompagnent les enfants à l'école, font usage abusif de leur comportement naturel. Nous étions descendus très tôt matin avec l'UPP, le révérend coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques et l'inspecteur chef de pôle du secondaire de la Gombe, et aussi du représentant de la SER, coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques. Et nous sommes entretenus avec le père préfet au regard de cette dénonciation des chauffeurs qui s'en abusent au regard de leur comportement, qui fait parfois état de quoi ils fument aux alentours des écoles. Et il y a aussi des marchés ambulants. C'est pour cette raison que nous étions réussis par le bourgmestre de la commune de La Gombe, où nous sommes entretenus pendant au moins 30 minutes sur la question. Et nous avons été très contents parce que monsieur le bourgmestre de la commune de La Gombe nous a rassuré de prendre des dispositions qui s'imposent dans les soucis d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent les alentours de nos milieux scolaires. Et il a dit qu'il va prendre toutes ses responsabilités. Il va responsabiliser aussi certains de ses collaborateurs pour que la solution soit trouvée quant à ça. Par rapport aux écoles et la responsabilité de l'école, qu'est-ce que l'école a apporté une solution par rapport à... Oui, au même moment, étant donné que nous sommes déjà rassurés que l'école avait déjà écrit plusieurs fois au niveau de la commune pour son accompagnement par rapport à ces fléaux, et nous, à notre tour, nous avons demandé au préfet de l'école, au préfet du collège Boboto et aux autres chefs d'établissement environnants de pouvoir convoquer des réunions d'urgence avec les parents d'élèves pour que ces derniers puissent demander aux chauffeurs qui accompagnent les enfants au niveau des écoles d'avoir un comportement responsable. C'est-à-dire que quand ils amènent les enfants au niveau des écoles, ils doivent nécessairement se comporter en digne fils de la République démocratique du Congo. Mais ils ne peuvent pas profiter de stationner les véhicules aux alentours de l'école et de faire usage des comportements qui sont réprimandés par la loi. Donc c'est pour cette raison que nous avons demandé aux chefs d'établissement de faire diligence, de tirer les oreilles des chefs d'établissement, de tirer les oreilles des parents, et que les parents puissent interdire à leurs chauffeurs de ne pas transformer le parking du lycée Bossangani, le parking du collège Boboto, à un lieu de fumeurs, des chambres. Et aussi que les petits marchés qui se trouvent là, ils doivent nécessairement quitter le lieu, du moins qu'il y ait des personnes qui ont été vraiment identifiées par l'école et qui peuvent nécessairement apporter à manger aux élèves pendant la récréation, et après ils doivent nécessairement quitter l'école. Là, on peut quand même comprendre, mais
ériger des marchés tout aux alentours de l'école, même à l'enceinte des écoles, c'est strictement prohibé. Les instructions de notre ministère n'autorisent pas ce genre de comportement. Ces comportements, nous l'appelons anti-valeurs. Et nous, au niveau de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga, nous luttons contre les anti-valeurs. Nous avons un objectif zéro anti-valeurs. Donc, pas de marché au niveau des écoles, pas de marché au niveau des alentours de l'école et pas de fumeurs de chambre donc au niveau des écoles, parce que nous sommes là appelés à éduquer, à donner une éducation intégrale à l'enfant. Voilà.